Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo quelle pierre utiliser pour tout ce qui est dégagement, tout ce qui est travaux en fait occultes, puisque régulièrement j'ai des élèves que j'ai moi-même formés au dégagement, que je forme au dégagement, qui me demandent encore quelle pierre utiliser quand on fait des travaux occultes. Ou alors parfois j'ai des confrères également qui font des travaux, on va dire occultes, donc des purifications de lieux, des purifications de maisons, des purifications de personnes ou aussi parfois, dans certains cas, des purifications d'animaux. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un dégagement et qu'est-ce que c'est des travaux occultes? Un dégagement, c'est le fait d'avoir des prières ou des outils divers en fait. Donc ça peut être la sauge, ça peut être des prières qui vous ont été enseignées, ça peut être des protocoles spécifiques qui vous ont été enseignés. Alors, un dégagement, c'est le fait de pouvoir dépolluer en fait une maison ou une habitation avec les personnes qui en sont en fait incluses et de pouvoir ramener grâce à ces prières finalement une harmonie énergétique au sein du lieu où vous vous trouvez. D'accord? Alors, personnellement, je suis maître enseignant et formateur dans le domaine du dégagement et du désenvoûtement. Donc, j'apprends les personnes en fait à nettoyer leur lieu de vie, à se nettoyer eux-mêmes, d'accord, nettoyer leur corps énergétique de tout ce qui peut être négatif, hein. Donc, qu'est-ce que j'appelle tout ce qui peut être négatif? Donc, c'est-à-dire les liens toxiques, les entités, la magie noire et tout ce qui peut en fait finalement vous nuire, que ce soit visible ou invisible. Donc pour ce faire, moi techniquement, je forme mes élèves avec la technique des rayons sacrés, qui est une formation en reliance avec l'énergie des archanges en fait, et chaque rayon a son principe d'action. Ces rayons vont servir en complément pendant un dégagement avec les prières que j'utilise comme étant des prières de la Kabbale, qu'on appelle aussi des prières kabbalistiques. Et pourquoi j'ai intégré les rayons des archanges pendant un dégagement, puisque, enfin, avant d'être formé au dégagement, pardon, parce que les rayons des archanges sont un complément en fait à la formation de dégagement. C'est-à-dire que dans mes prières de dégagement, il y a aussi des prières qui sont reliées aux archanges, comme par exemple la prière de l'archange Michael pour le passage des âmes errantes dans un lieu. Alors, quelle pierre on va pouvoir utiliser pour justement en fait faire ce genre de travaux de purification? On va utiliser la tourmaline noire. La tourmaline noire qui est une pierre d'ancrage, c'est également une pierre de protection pour les personnes qui sont débutants et qui commencent en fait à dégager des lieux et des personnes. Donc la tourmaline, elle est bien apportée puisqu'elle va faire fuir les entités du bas astral pour éviter d'être en fait vous en tant qu'élève attaqué. Donc la tourmaline, je vous la recommande de l'utiliser quand vous débutez en fait dans le dégagement, quand vous êtes élève débutant en dégagement, une tourmaline, c'est déjà bien pour se protéger un minimum. Ensuite, nous pouvons utiliser également en dégagement l'œil de tigre qui va lui renvoyer les énergies négatives à l'émetteur ou aux émetteurs et qui va aussi vous protéger contre un éventuel envoûtement pendant votre rituel de dégagement. Et donc du coup, vous allez être bien protégé en fait. Également, pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience dans le dégagement, qui pratiquent depuis un minimum de 2 ans à peu près, on peut leur faire porter une obsidienne œil céleste, puisque l'obsidienne œil céleste, c'est également une pierre de protection, donc tant physique parce qu'elle protège des entités négatives du bas astral et des forces du mal, et tant spirituelle puisqu'elle protège également des entités spirituelles qui sont pas toujours forcément en fait très cool quand on dégage un lieu ou des personnes. Donc voilà, l'obsidienne œil céleste, c'est vraiment une très bonne pierre de dégagement. Elle va éviter en fait que les entités viennent vers vous. C'est-à-dire que l'obsidienne œil céleste, déjà, elle a une espèce de rayonnement qui est très puissant, d'accord? Et elle repousse en fait automatiquement les forces du mal, donc tant les entités que les personnes physiques. Donc l'obsidienne œil céleste, elle est à recommander pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience en fait dans le dégagement. Et bien sûr aussi dans le désenvoûtement pour les personnes qui savent faire les désenvoûtements. On peut également porter l'onyx noir en dégagement pour se protéger, puisque l'onyx noir étant reconnu comme étant la pierre des sorciers, elle protège donc des sortilèges et de tout ce qui peut être occulte à votre encontre. Donc l'onyx noir, c'est également une très bonne pierre en fait de protection.
Ensuite, pour les personnes qui sont éponges, donc qui absorbent en fait, malgré les pierres de protection que j'ai conseillées pendant les travaux occultes, je conseille de porter toujours sur eux une labradorite, donc soit en poche, soit sur eux directement en contact avec la peau. Ça va éviter d'absorber trop et de faire trop l'éponge, surtout quand les lieux sont très chargés. D'accord? Également en encens de dégagement. En encens de dégagement, je conseille souvent du pontifical. Alors le pontifical, pourquoi? Parce que c'est un encens qui a une odeur assez mentholée. En fait, pour moi, je le ressens comme ça. Et c'est un encens qui dégage directement les entités négatives du bas astral. Donc, quand on fait un dégagement, brûler du pontifical en grains pour dégager une grande surface au niveau d'un lieu et une petite surface, on privilégiera donc un encens en bâtonnet. Bien sûr, il faudra bien ouvrir les fenêtres, d'accord? Et puis laisser le lieu se dégager. Ensuite, en encens de dégagement, on peut également utiliser donc la sauge blanche, hein, voilà, qui est un encens qui dégage, qui dépollue les objets et les personnes. Et on peut également utiliser le sang de dragon, qui est aussi un amplificateur au niveau des propriétés et qui fait fuir aussi les démons. Donc l'encens de sang de dragon, il est très bien en fait pour lutter contre les entités du bas astral. Donc avant de se lancer dans un dégagement, il faut savoir qu'il faut énormément d'expérience, d'accord? Il faut pas non plus avoir peur du bas astral, puisque quand on fait du dégagement d'entités et de lieux, on est directement en fait connecté au bas astral, d'accord? C'est-à-dire qu'on a le haut astral, donc les entités bienveillantes, et on a le bas astral. Et ben nous, les médiums comme moi qui pratiquons le dégagement et le désenvoûtement, on est connecté finalement aux deux plans. C'est-à-dire que quand on canalise pour les personnes, quand on fait des voyances ou des messages médiumniques, forcément on est connecté avec le haut astral, puisqu'on est connecté avec les guides spirituels qui transmettent les messages. Mais quand on dégage un lieu d'une emprise ou une personne en fait d'une emprise d'une entité, on est en fait connecté dans le bas astral, puisqu'on va remettre en fait l'entité du bas astral dans son plan d'existence d'origine. Bien sûr, c'est pas nous qui allons intervenir, c'est l'archange Michael et c'est tous nos guides en fait, enfin tous les archanges avec lesquels on travaille pour les personnes qui ont les rayons, accompagnés bien sûr des prières que je donne. Alors, je suis pas le seul à enseigner le dégagement, hein. Il y a moi, il y a Marie-Hélène. Après, on a chacun notre façon de dégager, d'accord? Alors, pour le dégagement, il n'y a pas de technique, en fait préécrite. On a tous notre technique qui est différente. Le principal, c'est que ça marche. Il y en a qui vont aussi utiliser pendant un dégagement un chapelet. C'est comme moi au début quand j'ai commencé à dégager. J'étais accompagné d'un magnétiseur qui n'est plus là enfin en tout cas plus connecté à la vie terrestre, il est de l'autre côté. Mais quand j'ai commencé les dégagements, j'ai été accompagné par un magnétiseur qui m'a initié. Et donc j'ai commencé à dégager avec quelques prières, plus un chapelet de protection et quelques pierres. Et puis en fait après j'ai fait la formation avec Marie-Hélène Vaillant qui m'a formé au dégagement d'entités de lieux et aussi au désenvoûtement, et j'ai entre guillemets complété ma panoplie. Et puis bien sûr, avant de faire les formations de dégagement et de désenvoûtement avec Marie-Hélène, j'ai fait les rayons, puisque les rayons sont obligatoires pour moi avant de faire la formation dégagement, puisque les deux en fait finalement sont reliés. Après le désenvoûtement, c'est un peu plus complexe. Le désenvoûtement, on pousse encore le bouchon un petit peu plus loin, dans le sens qu'on va retirer un sort de magie noire sur quelqu'un. Donc là aussi, un dégagement, déjà on se fait attaquer parce qu'il y a l'entité qui résiste, et du coup, comme nous, on a la lumière qui est autour de nous et que l'entité elle est sombre, d'accord, elle s'en prend entre guillemets plein la tronche, et forcément elle est pas très contente de nous voir quand on va dégager un lieu, d'accord. Donc c'est pour ça qu'un dégagement, on se prend quand même des attaques en fait qui sont derrière. Et un désenvoûtement, c'est pareil, on se prend aussi des attaques. C'est pour ça qu'avant de toucher au dégagement, il faut être bien sûr de bien être costaud au niveau énergétique et de ne pas avoir peur du bas astral, d'accord? Parce que quand on touche au dégagement et au désenvoûtement, on est finalement connecté aux deux plans. Ensuite, pareil, ne vous connectez jamais à un lieu ou à une personne sans avoir reçu l'autorisation, puisque sinon le lieu vous fera savoir si vous n'êtes pas le bienvenu, et la personne c'est pareil. Dans ces cas-là, si on intervient sans une autorisation clairement en fait verbalisée ou clairement concis, d'accord, on intervient dans le libre arbitre d'une personne. Donc il faut toujours demander l'autorisation de la personne avant un dégagement. Euh,
pour être sûr de nettoyer le lieu et la personne avec finalement leur consentement. Et pour le lieu, eh bien, on demande aux guides spirituels avec lesquels on est connecté si on a le droit d'intervenir ou non. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Ah oui, après aussi, il arrive parfois que mes guides me refusent un dégagement. Puisque s'ils estiment que les personnes ne doivent pas être dépolluées ni dégagées parce qu'elles ont quelque chose à comprendre qui n'a pas été compris, il arrive parfois que les guides me refusent en fait le protocole de dégagement ou de désenvoûtement. Dans ces cas-là, forcément, en fait, je refuse l'intervention. En expliquant bien à la personne pourquoi. Hein. Parce que les guides ne veulent pas, parce qu'elle a quelque chose encore à comprendre, et parce que finalement cette entité qui est sur cette personne a quelque chose à lui faire comprendre. Ou par exemple aussi, ça se peut qu'on me refuse le dégagement parce que la personne a touché au Ouija, a touché à des choses pas très cool, et du coup l'entité, elle est là pour lui faire comprendre que bah, finalement le Ouija ou tout ce qui est mauvais, en fait c'est mal. Et tant que la personne ne l'a pas compris, et bah finalement l'entité ne partira pas. Voilà. Et l'entité partira uniquement quand la personne se mettra dans la lumière. D'accord. euh, c'est comme un alcoolique qui a une entité sur lui, puisque l'alcool c'est un aliment à basse fréquence. Hein. L'alcool c'est vraiment une, une substance à basse énergie vibratoire. Et bien un alcoolique qui a une entité sur lui, les guides peuvent me dire non, non, ne lui retire pas parce qu'il faut qu'il se libère de son addiction avant. Parce que sinon, si tu le retires, il est susceptible de recommencer. Et donc c'est ce qui peut en fait expliquer qu'un dégagement ou un désenvoûtement soit refusé. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.